Jangent Jeff Samagai, c'est DMD, de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit du projet informatique L1 IDA semestre 2. Le projet informatique intitulé Création d'un site web pour une entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli site web que vous voyez là pour réussir votre projet. Ok, ça c'est la page d'accueil avec, regardez, je vais actualiser. Vous voyez, il y a des animations, des boutons, il y a des interactions. Là, en haut, il y a le header avec le logo et le titre du site. Là, on a les menus de navigation. Là, on a la section service de l'entreprise. Vous voyez ces interactions. Ici, on a une présentation à propos de l'entreprise, une vidéo de présentation de l'entreprise. Vous allez mettre la vidéo que vous voulez. Ok. Et là, regardez, quand je clique, quand je clique, il y a la vidéo qui joue. Ok. Voilà, je fais une pause. Vous pouvez même avancer la vidéo. Voilà, ouais. Avancer la vidéo. Ok. Voilà. Ensuite, il y a la section contact avec le formulaire qui est demandé sur le projet. Et là, on a le footer. Okay. C'était la page d'accueil. Un très joli page d'accueil. Okay. Et il y a la page de service aussi qui est très jolie aussi. On a l'interaction là. Vous voyez l'image. Ok. Et regardez le bouton. Ok. Là, ce sont les services de l'entreprise, les services qu'offre l'entreprise. Chaque image aussi, il y a cet effet sur les images. Ok. Ensuite, là, c'est la page contact. Ok. Les contacts de l'entreprise et le formulaire qui est demandé pour le projet. Ok. Aussi, le truc intéressant, c'est que aussi le site est 100% responsive. Ok. Quand vous diminuez la taille, vous avez toujours le site est toujours normal, ok, lorsque vous réduisez la taille. Okay. Ça, c'est la page de contact. Et ici, regardez, euh, lorsque la taille diminue, on est en version mobile, écran tablette et écran téléphone portable, ouais, et le header change. Et on a le hamburger icon, c'est l'icône avec les trois traits horizontales, verticales. Les trois traits horizontales là, c'est ça qu'on appelle un hamburger icon. Ok, je vais sur le menu, voilà, je vais aller sur le menu et regarder ce qu'on a. Ok, super. Vous voyez, ok, le design, le service qui change de design, ok, c'est 100% responsive, ok. Je vais même diminuer encore pour se rapprocher de la taille des téléphones portables. Voilà. Là, je me suis rapproché de la téléphone des tailles portables. Là, je vais laisser comme ça. Ok, c'est ça qu'on utilise. Voilà. Ok, super. Voilà. Et là, c'est ça qu'on va créer sur cette vidéo. Ok. Maintenant, pour créer cette vidéo, j'ai préparé un, j'ai préparé un code source pour démarrer. Okay. J'ai préparé un code source, un code pour démarrer. Quoi. J'ai préparé le projet avec tout le code nécessaire pour vous permettre de démarrer et personnaliser votre site en fonction de vos besoins. Okay. Vous allez pas créer comme ce que j'ai fait. Okay. Moi, je vous montre comment personnaliser et avoir quelque chose. Moi, j'ai créé ça, mais vous allez créer ce que vous voulez à partir du code source. Ok. Il y a le code source. Quand je dis code source, c'est que je dis que le projet, il y a, j'ai réalisé
un commencement, ok, un start, ok, un start du projet. Là voilà, ok. Euh, le, le, le projet, j'ai déjà codé la moitié du projet, comme, et ça va ressembler comme ça. Maintenant, vous allez simplement personnaliser. Je vais vous apprendre comment personnaliser le projet pour avoir le site web que vous voulez. Ça, c'est la page d'accueil. Maintenant, c'est ça que vous voulez, la page d'accueil, vous allez personnaliser pour avoir ce que vous voulez. Regardez la page service. Vous voulez personnaliser aussi pour avoir ce que vous voulez. Il y a la page contact, ok. Oui, voilà. Ok. Voilà, maintenant, le code source, c'est-à-dire pour obtenir le code source, là, il faut me contacter. C'est payant, ok. Je le vends à 5000 francs. À 5000 francs, c'est pas beaucoup, c'est moins cher et c'est abordable. Ok. Vous allez me contacter par WhatsApp sur mon numéro de téléphone et que vous faites vos commandes là-bas et je vous envoie le code source par, par mail où je vous donne où je vous donne le lien de téléchargement pour télécharger le code source qui va vous permettre de personnaliser le site web en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez créer. Ok. Maintenant là, je vais ouvrir un nouveau navigateur. Ok. Je vais ouvrir un nouveau. Voilà, voici le projet. Ok. Voici le projet. Maintenant, moi, j'ai pas tout fait. Ok. J'ai pas tout fait. J'ai simplement fait la moitié du travail. J'ai simplement euh, réalisé un début pour vous, ok, un start. J'ai commencé le projet pour vous, facilité. Maintenant, c'est à vous de continuer le reste, ok. Il y a, il y a certains étudiants qui m'ont interpellé sur le projet et là, je me suis dit comment. J'étais très occupé, je pouvais pas les aider en ce moment. J'étais très occupé, mais après, je me suis dit que je me suis c'était là à penser quoi, comment je pourrais contribuer, apporter ma touche, aider les étudiants sur ce projet. Et là, c'est en ce moment que j'ai pensé à cette idée. Ok. Maintenant, pour réaliser le projet complet, il faut, il faut lire le cahier de charge. Il faut lire le cahier de charge et respecter les consignes. Parce que, par exemple, ce qu'ils ont dit ici, contenu obligatoire, il faut respecter ça. Interactivité, ok, il faut respecter ça. Maintenant, les contraintes aussi, il faut respecter ça aussi. Il faut respecter les contraintes aussi. Ok, livrable, la même chose. Ok, voilà, maintenant ça, il ne faut pas dépasser le délai, il faut le donner le 24. Si vous attendez, si le 24 passe, le tuteur ne va rien prendre. Il faut donner ça. Vous avez le 24 jusqu'à 22 heures. Vous pouvez rendre, ok? Donc, faut pas traîner. Faut pas attendre le 25 pour dire que moi, là, je suis le Kharidjar, quoi. J'étais là. Il n'y a pas d'excuse, ok? Il n'y a pas d'excuse. Si le délai est passé, le délai est passé. Ça, c'est moi qui vous le dis, hein. Là, euh, c'est on est dans un milieu professionnel, ok? On est dans les études supérieures. Il n'y a pas d'excuses. Si vous dépassez le délai, c'est fini pour vous, hein. Ok? Et ne dites pas que le tuteur est méchant. Non, le tuteur n'est pas méchant. Le tuteur respecte simplement les règles. Ok? Voilà. Maintenant, je vais ouvrir une page différente, un navigateur différent. Navigateur différent. Euh, ouvrons ça. Ok, voilà.
Voilà, on a une couleur différente. Voilà. Couleur différente, voilà. Maintenant, vous voyez, là, c'est ce que j'ai réalisé. Moi, j'ai personnalisé pour avoir ce site web. Maintenant, euh, au début, c'est ça que vous allez tous avoir, ok? Le code source, c'est ça. Vous allez tous avoir ça au début. Maintenant, c'est ça que vous allez personnaliser. Je vais vous montrer ensemble comment personnaliser, ok? Je vais vous montrer ensemble comment personnaliser jusqu'à avoir quelque chose de ce genre, ok? Jusqu'à avoir votre site internet, ok? Voilà. Moi, c'est ça que je vais avoir à la fin, ok? Moi, je vais personnaliser pour avoir ça à la fin. Maintenant, à vous de savoir, à vous de chercher ce que vous allez personnaliser jusqu'à avoir votre site complet. Ok? Allez, on va démarrer. Ok. Ok, j'ai déjà ouvert le code source. Ok. Le code source, je l'ai déjà ouvert sur mon VS Code. Ok. Maintenant, regardez, on a dossier CSS, dossier dossier CSS pour le code CSS, dossier image pour les images, dossier JS c'est pour le code JavaScript, parce qu'il y a le code JavaScript pour le menu navigation, pour que le menu navigation, pour que le hamburger icon apparaisse. C'est grâce au JS et que ça fonctionne normalement. Il y a le dossier vidéo, ok, c'est là-bas que vous allez mettre la vidéo sur la page d'accueil. Et là, on a la page contact, index, l'accueil et service. Maintenant, l'accueil, la page d'accueil est toujours appelée index. On va commencer à personnaliser ça. Ok. Il y a le titre du site, ok. Le titre du site, c'est ce titre-là, ok. Titre DMD, ok. Maintenant, nous, là, vous voyez titre du site. Maintenant, je vais personnaliser. Avoir titre DMD. Vous donnez un titre du site, vous donnez votre propre titre de site, hein. Faut pas faire la même chose que moi, hein. Okay, moi, je vous montre simplement comment avoir votre propre site. Ok. Euh, Attention. Ok. Ça, ça, c'est la page d'accueil. Ok. Ça, c'est la page d'accueil. Ok. Excusez-moi. Là, je dois pas écrire ça. Je dois écrire accueil ici. Ça, c'est le nom de la page que je dois m'écrire. Et, et suivi un petit tiret, un tiret du site et mettre le titre du site. Mon titre du site, c'est tuteur de. Ok. Voilà. Ok. Maintenant, pour le logo, pour le logo là, pour le logo, ça va être tel que la seule personnalisation qu'on peut faire, c'est changer le texte, ok? Le logo, c'est écrit à l'intérieur logo. Donc, vous allez écrire quelque chose à l'intérieur simplement. Vous pouvez simplement changer le texte à l'intérieur. Pour changer le texte à l'intérieur, il faut aller sur image et venir sur logo SVG. Et ici, là où c'est écrit logo, ok, vous changez ce texte. Moi, je vais écrire 2MD. Et ça, c'est ça qui va être mon logo. Ok, j'actualise. Et là, vous voyez, ici, c'est écrit 2MD. Et regardez ici en haut, c'est écrit 2MD. Et vous voyez maintenant ce qu'on a écrit, accueil. Vous voyez, accueil tuteur 2. Accueil tuteur DMD. Ce qu'on a écrit tout à l'heure, ça apparaît tout ici. Ça, c'est euh, comment dire, le titre de la page et le titre du site. Ok. Bon, on va personnaliser. On va donner un titre à notre site. Un titre à notre site. Pour donner le titre à notre site, il faut venir ici. Regardez. Titre du site. Ok. Alors, mon site s'appelle tuteur DMD.
Twitter DMD. Ok, voilà, socialise, voilà, ouais, Twitter DMD, ok. Donnez un titre à votre site, hein. Ne prenez pas ce que je... n'écrivez pas Twitter DMD comme moi, ok. Voilà. Ok, maintenant, pour accueil service contact, là, on change rien du tout, parce que ce sont les... Ils ont dit au minimum 3 pages. Si vous voulez ajouter le nombre de pages, ajoutez. Moi, je me limite à 3 pages. Maintenant, c'est à vous d'ajouter et augmenter le nombre de pages que vous voulez. Ok. Maintenant, moi, la couleur, moi, dans mon site, j'ai pris la couleur bleue. Maintenant, je vais vous montrer, comment choisir une couleur avec le code source que j'ai fait. Par exemple, je vais choisir une couleur, là, je vais prendre le vert, là. Ok, je vais prendre le vert. Pour, pour changer la couleur du site, par exemple, moi j'utilise le bleu comme couleur principale. Vous pouvez changer la couleur principale et prendre la couleur que vous voulez. Ok. Là, pour la page d'accueil, il faut aller sur index.css. Ok. La page CSS de index, c'est appelé index.css. Ok. Maintenant, vous venez ici, vous venez sur cette section-là. Ok. Là où c'est écrit primary color. Là où c'est écrit primary color, c'est ici que vous changez et vous mettez la couleur que vous voulez. Ok. Ah, là, c'est un rouge. Moi, j'ai pas dit rouge. Ah, j'ai dit vert. Ok. J'ai dit, ok, le vert est là. Ok, c'est là. Avoir le vert, il faut copier ici. Ok, bon, ce site s'appelle htmlcolorcodes.com. Ok, c'est intéressant si vous voulez des couleurs. Ok, je colle. Voilà, le vert est venu. J'actualise. Vous voyez, c'est super. Ok, le vert, maintenant, mon site, la couleur principale c'est vert. Maintenant, la couleur des icônes, bon, les icônes, je vais vous montrer comment choisir une icône, comment changer de couleur, je vais vous montrer ça. Mais ouais, mais regardez la différence. Ok, ok. Là, quand on pose la souris sur les boutons, ça vient au bleu. Comment choisir une couleur, je vais vous montrer ça aussi. Ok. Maintenant, le logo, pour changer la couleur du logo, c'est simple, hein. Il faut retourner sur le dossier image. Retourner sur le dossier image. Voilà, c'est là. Et sur le logo. Et c'est ici que vous changez. Vous mettez la couleur que vous voulez ici. Ok, je vais mettre le vert que je vais utiliser. Regardez, ça change. Ok. Et bon. Ok. Voilà, il y a autre chose que je voulais vous montrer pour la couleur. C'est, regarde, quand on pose la souris sur les boutons, ça change couleur. Cette couleur qui apparaît, comment le personnaliser, je vais vous montrer ça. Par exemple, là, on va prendre ce vert là. Ok? On va prendre ce vert là. Ok? Excusez-moi. Je branche mon chargeur. Ok. Ah.
on est sur la page d'accueil, donc le fichier CSS, la page d'accueil c'est index CSS. Pour changer ça, on revient sur la section route, hein, mais on ne touche pas au primary color parce qu'on ne va pas changer le primary color. C'est tertiary color, ok? Tertiary color qu'on change. Okay. Vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. J'actualise. Là, regardez, voilà. Ça vient de vert, ok? Voilà, comme vous voyez ici. Et le vert, ok. Voilà. Ok, maintenant je vais vous montrer pour les icônes. Ok. Je vais vous montrer pour les icônes. Pour les icônes, je le télécharge sur le site appelé Flat Icon. Flat Icon. Écrivez Flat Icon. Prenez le premier lien. Bon, il faut créer un compte. Hein. Il faut créer un compte sur ce site. La création du compte, c'est gratuit. Hein. Moi, j'ai créé mon compte. On vous demande rien du tout. Hein. C'est totalement gratuit. Pourquoi créer un compte? Il faut avoir un compte pour modifier une icône et lui donner la couleur que vous voulez. Par exemple, là, on va faire quelle icône? Vélo, voilà. Bike. Par exemple, bike. Ok, par exemple, là, ça, c'est une icône. Maintenant, les icônes par défaut sont tous noirs. Pour modifier une icône, il faut cliquer sur ici, l'icône modifier. Maintenant, si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas faire une modification. Donc, il faut créer un compte pour pouvoir modifier les icônes. Okay. Je clique dessus et là, pour changer la couleur, je clique ici et là, je prends la couleur vert. Okay. Là, je prends la couleur. C'était ici. Primary color. Voilà. Vous prenez la couleur de primary parce que c'est la couleur principale de votre site. Okay. Vous collez là-bas et là voilà, pardon, l'icône a changé de couleur. Maintenant ici vous cliquez sur télécharger, cliquez sur PNG et vous prenez la taille 64. Cliquez dessus puis cliquez sur téléchargement gratuit et vous allez voir ça c'est téléchargé. Ok. Maintenant, ça va être dans mes téléchargements. Okay? Ça va être dans mes téléchargements. Je vais aller dans mes téléchargements. Ok. Est-ce que j'ai besoin de voilà. Téléchargement, c'est là. Bike avec casque. Ok. Maintenant, vous le coupez. Maintenant, dans le dossier du projet, là, je suis dans le dossier du projet. Ok. C'est appelé projet IDA création site. Ok. Vous allez entrer dans les images. Ok. Et vous collez ça. Ok. Maintenant, sur votre page d'accueil, le index, cette partie-là, ok, cette partie-là, c'est la partie service, ok, c'est la partie service. On cherche la partie service ça c'est la section hero, voilà, la section service, là, voilà. Non service, le titre non service, là, vous voyez, service 1, ok, service 1. Voilà, service 1, voilà l'image, ok. C'est ici. Service 1, voilà son image. Maintenant, vous donnez le nom. Le nom de. C'est comment s'appelle l'image? L'image s'appelle, regardez ici. L'image s'appelle. Où est l'image? Bike. Bike avec casque. Point PNG. Point PNG. Bike avec casque. Voilà, ça apparaît. Bike avec casque. Point PNG. Voilà.
J'actualise. Et là, vous voyez, ok? C'est comme ça que vous personnalisez les icônes et vous prenez l'icône que vous voulez. Ok? Voilà. Bon, je retourne mon icône. Ok? Je vous montrer simplement comment faire pour comment personnaliser une icône. Je vous ai montré ça. Là, je retourne mon icône, moi. Maintenant, dans la page service, ok, vous voyez, sur la page service, il faut aussi changer la couleur. Ok? Personnaliser la couleur et prendre la couleur que vous voulez. Ok? Vous le faites la même chose. Ok? Vous cliquez sur la page service. Où est ma couleur? Ok? Voilà. Bon, sur la page service, d'abord ici au niveau de title, on a nos services. Et là, vous mettez le titre de votre site. Mon site s'appelle TutorDMD. Ok, vous donnez le titre de votre site. Et ici, là, le titre du site. Je donne ici encore le titre du site. C'est ça qui va avec le logo. TutorDMD. Voilà, maintenant regardez. Ouais, TutorDMD. Ok. Et regardez ici, nos services, vous voyez, nos services TutorDMD. Maintenant, le logo est vert, ok. Le logo est vert, mais il y a le titre du site qui est bleu. Il faut changer, il faut changer primary color euh, pour, euh, pour le fichier CSS de service. Ok. Le fichier, regardez ici, c'est ça, voici le lien, la balise de liaison pour CSS. Ici, le fichier service.html est lié au fichier CSS service.css. Ok. Je regarde ici, service dans le dossier CSS. Voici service. Et là, je vais regarder primary color. Ok. Voici primary color. C'est en bleu. Ok. Pour avoir vert, il faut mettre là-bas le vert. Ok. Je retourne. Voilà. Voici le vert. Service.css. On va le vert. J'actualise et là vous voyez le vert est vous avez changé la couleur aussi. Ok. Vous avez changé la couleur au niveau de la page service. Ok. Maintenant il y a oui, la couleur hover, c'est-à-dire quand on pose la souris sur les boutons, la couleur qui vient après c'est tertiary color. Ok. Tertiary color, on l'avait déjà changé sur le index. On fait la même chose, ok, sur service.css. Oui, tertiary color, voilà. Ok, tertiary color. J'actualise. Maintenant, regardez, voilà, ouais. Tout va bien. Ok. Alors, on fait la même chose avec contact, ok. La page contact. Pour contact, retournons. Alors, commençons d'abord par contact.html. Et là, ici, le title de la page, on fait des modifications. De, ok. Et ici, le titre du site aussi, on fait des modifications. Ok. Voilà, Twitter DMD, regardez, non contact, Twitter DMD. Ok. Maintenant,
on va changer la couleur principale, prendre le vert, ok, comme tout à l'heure. Regardez ici, ça c'est la base de liaison CSS pour la page contact. Elle est liée par contact.css. Okay. Ouvrons le dossier CSS. Contact.css est là-bas. On va remonter sur primary color. Voilà primary color. Donc c'est ça qu'on doit changer. Primary color. Contact.css. Ok, je l'ai changé, j'actualise. Voilà, vous voyez. Ok. Maintenant, les icônes, c'est comme tout à l'heure, hein. Je vous ai montré comment télécharger une icône et comment, comment changer la couleur de l'icône avec, avec le site Flat Icon. Okay. Flat Icon ou bien Flat Icon si vous voulez. Vous faites la même chose, ok? Ok, là, oui, là pour changer la couleur, ok, pour changer cette couleur, il faut changer tertiary color, ok, il faut changer tertiary color, contact.css, venez ici, tertiary color, comme on l'a fait dans les autres, j'actualise, et là, vous voyez, ok, ah. Super, ok. Maintenant, pour la couleur, il y a, on a parlé de primary color, on a parlé de tertiary color, c'est-à-dire couleur primaire, couleur tertiaire. Maintenant, on n'a pas parlé de la couleur secondaire, secondary color. Et ma couleur secondaire, c'est la couleur bleu clair que vous voyez là. Okay. Comment le personnaliser et choisir sa propre couleur, je vais vous montrer ça. D'abord, on va trouver une couleur. Ok. Trouvons une couleur beaucoup plus claire. Voilà, je prends cette couleur. C'est beaucoup plus clair. Ok, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hein. Ok. On est dans quelle page? On est dans nos services. Ok. La page service est liée à service.css. Ok. Index. Service contact. Okay. Voilà, service.css. Regardez, secondary color. Ok. J'actualise. Voilà, nickel. Pour la page service, ouais. Pour la page service, secondary color est changé. Okay. Maintenant, pour la page contact, secondary color n'est pas changé. Pour la page index, secondary color n'est pas changé. Il faut aller sur index.css et regardez ici, secondary color, couleur secondaire. Oh, boum, voilà. Le changement s'est effectué. La même chose que contact, hein. Contact, il faut aller sur contact.css, secondary color. Okay. Vous donnez la couleur que vous voulez. Boum. Okay. Voilà. Et les icônes, pour les icônes, comme j'ai dit, vous choisissez l'icône que vous voulez avec flat icon ainsi que la couleur que vous voulez. Bon, moi je ne vais pas utiliser cette couleur verte. Hein. Cette couleur verte là, je ne vais pas l'utiliser. Hein. Okay. Voici moi ce que je veux réaliser là, voilà. Okay. Là, voilà ce que je veux réaliser. Okay.
Donc, moi, j'ai pas besoin de la couleur verte, j'ai besoin de la couleur bleue. Je voulais vous montrer simplement comment personnaliser les couleurs et pour utiliser la couleur que vous voulez, ok? Chose qui est faite. Okay. Je vais retourner à mes couleurs initiales. C'est ça qu'on doit avoir à la fin. Okay. Maintenant, pour vous faites ce que vous voulez. Hein. Le code source a été bien fait. Vous pouvez créer n'importe quel site que vous voulez. Vous pouvez personnaliser le code et avoir le site que vous voulez. Ok, la page d'accueil. Excusez-moi, pardon, il reste le logo, ok. Le logo, ça c'est index. Le logo, il faut aller sur l'image logo.svg, ok. Et là, ici, fill. Donnez la couleur. Donnez votre couleur principale. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, on s'occupe de la page service. La couleur principale, service.css. Ok. Maintenant, on change la couleur secondary color. Voilà, nickel. On attaque contact. On change la secondary color. Voilà, maintenant on change la couleur primaire. Oups. Je crois que j'ai fait un problème de... J'ai mal copié. J'ai mal copié tout à l'heure. Voilà. Ok, super. Ok. On y va, on va continuer. Maintenant là, ici, on a une image d'arrière-plan. Ce que vous voyez là, c'est une image, hein, c'est une image arrière-plan. Et le texte et ça c'est le texte, ok. La section blanc là, ok, où il y a le menu et le logo titre et le titre, c'est ça qu'on appelle le header. Maintenant, en dessous du header, cette grande image là et le titre là, titre, description, le bouton, c'est ça qu'on appelle le hero. Cette section est appelée le hero. Section bleu noir avec son image et titre. On appelle ça le hero. Ok. Maintenant pour le hero, il faut mettre une image il faut mettre il faut mettre une image en arrière-plan. Ok. Vous cherchez l'image que vous voulez et vous le mettez en arrière-plan. Maintenant moi je vais mettre l'image que je veux, c'est cette image. Maintenant, vous allez voir comment je le fais. Maintenant, ensuite, vous faites la même chose pour les images que vous voulez. Maintenant, cette image, moi, je l'ai réalisée sur Canva. Hein. L'image que vous voyez là, je l'ai réalisée sur Canva. Ok. C'est sur Canva que je l'ai réalisée. Donc, vous pouvez réaliser votre image sur Canva si vous voulez. Okay. Partager. Télécharger. Voilà.
Ok, je l'ai téléchargé. Bon, je vais aller sur téléchargement. Je vais renommer l'image. Ok, je vais renommer l'image. Appeler ça Hero. Hero, Hero image. Hero image. Maintenant, je coupe et je le colle ici au niveau, de l'image. Maintenant, on est toujours le Hero est dans la page d'accueil, dans la page index.html. Index.html est lié au fichier CSS index.css. Ok, je rentre sur index.css. Maintenant, je vais venir, il faut aller à la section Hero. Voilà, vous voyez Hero. Ok, et là, ici, dans cette règle CSS, vous changez l'image. Ok, c'est appelé Hero. Vous voyez, ça apparaît. Pour faciliter la vie. Ok, je vais actualiser. Voilà, super. Okay. J'ai actualisé cette image. Ok. Bon, l'image n'est pas de meilleure qualité. Ok. L'image n'est pas de meilleure qualité. Pour, euh, pour, euh, pour rendre vos images de meilleure qualité, il faut venir sur le site web Cutout Pro. Ok, Cutout Pro. Et là, vous cliquez sur Upload l'image. Bon, l'image, bon, je l'ai déplacée ici. C'est dans l'image ici, voilà. Et là, vous cliquez dessus. Et vous allez voir que la qualité de l'image, regardez la qualité. L'image est beaucoup plus claire maintenant. La qualité a été améliorée, beaucoup plus claire, etc. Download, en cliquant sur Free Download, je vais sur téléchargement. Ok. Maintenant, je vais remplacer ça ici. Oups, coller, voilà. Ça va dire remplacer, oui, remplacer. Et là, regardez, ouais. Regardez, maintenant, la qualité a été améliorée grâce à ce site. L'image est beaucoup plus claire. Ok. Maintenant, on va personnaliser le titre. Ok. Vous mettez l'image que vous voulez. Hein. Moi, j'ai créé mon propre image avec Canva et j'ai mis l'image que je veux. Maintenant, vous pouvez utiliser Canva et créer l'image que vous voulez. Okay. Pour le titre, pour ce titre, moi, je vais prendre mon titre. Ok, prenez le titre que vous voulez. Moi, c'est le titre que je vais prendre pour mon site web. Ok, on est dans la page index. On est dans la page index.html. Là, Hero, la section Hero. Et c'est ici que ça va se passer. Ok. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Excusez-moi une seconde. Voilà, j'actualise. Voilà, ok. Là, c'est beaucoup plus. Le titre est trop long. Ok. Je vais couper ça à partir ici. Je vais couper à partir d'ici. Ok. C'est trop long. Maintenant, pour couper ça, il faut que je fasse ça. Voilà, il faut mettre ici un BR pour couper. Okay. Il faut un BR pour couper. Voilà. Voilà, regardez, c'est coupé. Ok.
C'est comme ça que vous allez faire pour personnaliser le titre que vous voulez. Ok, on continue. Voilà, on avance. Ok, voilà, il nous reste la description. Ok, la description qui va avec le titre. Ici, dans ce qu'on doit avoir, ok, ce que j'ai déjà dans mon site, ok, que j'ai réalisé, c'est le texte là que je veux. Moi, je vais copier et aller coller. Ok, ce texte, c'est ça, ok. On est là en dessous de apprenez au codage, ok. Le texte est là. Okay. Bon, c'est bon. On coupe, je coupe encore ici. Voilà, je coupe. Et je fais ça simplement pour que, parce que là, vous voyez, là, c'est, j'arrive plus à voir ce qui suit, ok? J'arrive plus à voir ce qui vient après attends, je vois pas ce qui vient après, donc je coupe ici. Que ça revient à la ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Si vous ne faites pas ça aussi, ça ne change rien du tout. Moi, je fais ça simplement pour la visibilité. J'actualise et là, voilà mon texte. Okay. Et quand on clique sur le bouton contacter nous, ça va nous amener à la page de contact. Maintenant, vous, pour les boutons, c'est à vous de voir ce que vous voulez, ok? Pour les boutons, par exemple, quelqu'un dit que moi, mon bouton, ça va être s'inscrire, hein? Inscription, inscrire. Mettez ce que vous voulez, hein? Inscrire. Okay. Actualiser. Et là, vous voyez, maintenant ça vient inscrire. Ok. Vous pouvez dire que ça, le bouton, quand on clique, ça va dans la page service. Okay. Tout ce que vous voulez, c'est votre site. Ok. Là, je vais retourner au point de départ. Okay. Voilà, nous avons terminé le hero. Ok, nous avons terminé la personnalisation du hero. C'est comme ça que vous personnalisez le hero. Je vais montrer comment le faire. Donc, votre hero, vous le personnalisez comme vous voulez, comme vous voulez que votre site se ressemble. Okay? Maintenant, ensuite, on va continuer à la section service. Okay? Moi, la section service, ce sont les icônes que je veux. Je veux garder les icônes. Maintenant, vous choisissez les icônes que vous voulez avec flat icon. Okay? Il faut aller sur flat icon. Flat icon. Voilà. Et aussi, il faut avoir faut créer un compte ici. Ok. C'est là qu'on prend les icônes et aussi vous choisissez l'icône avec la couleur que vous voulez. Okay. Ok, mon premier service pour mon entreprise, c'est développement web. Ok. Ok, il faut, voilà, ici, service, c'est ici, voici la section service. Ok. Ok. Et le service 1, voilà,
je mets développement web. Ok. Maintenant, la description du service. On a la description du service. Et je remplace ici. Je tourne, actualiser. Vous voyez, le service 1, j'ai remplacé. Je vais remplacer par le service 2 qui est application mobile. Ok. Service 2. Ok, voilà. Excusez-moi. J'actualise. Ok, c'est bon. Maintenant, le service 3. Ok. Consolider le digital. Bon, pour les services, vous mettez les services de votre entreprise. Hein. Mettez les services de votre entreprise. Dans la description. Voilà. J'actualise. Voilà. Et là, j'ai terminé la section service. Ok. Là, il me reste la section à propos de nous. Okay. Ça doit ressembler à ça. La section à propos de nous doit ressembler à ça. Ok. Et je vais vous montrer comment personnaliser. Et vous allez personnaliser votre section à propos aussi, comme vous voulez. C'est rapide. Hein? D'abord, moi je vais prendre le texte que je vais choisir. Voilà, je change le texte là. Je coupe le texte, c'est trop long. Voilà. Et là, j'actualise. Allez, le texte est là. Maintenant, ici, regardez le bouton, ça écrit en savoir plus. Quand on clique sur le bouton, ça va nous amener sur la page non service. Okay. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est écrit en savoir plus. Quelqu'un peut écrire voir plus. Okay. Vous pouvez personnaliser le bouton, faire ce que vous voulez. Okay. Maintenant, ici, l'autre section, c'est la vidéo. Okay. Là, pour la vidéo, il faut mettre une vidéo. D'abord, il faut mettre une vidéo. Par exemple, moi j'ai une vidéo. Il faut une vidéo dans votre machine. Okay. J'ai une vidéo ici que je vais aller prendre. Okay. Voilà. Copier. Il faut une vidéo dans votre ordinateur. Maintenant, cette vidéo, vous entrez dans le dossier vidéo et vous le collez là-bas. Ok. Et voilà, je l'ai fait et automatiquement, regardez,
vous allez voir au niveau du VS Code, vous allez voir que dans le dossier vidéo, il y a maintenant ma vidéo. Ok. J'ai nommé le fichier MP4 ma vidéo. Ok, donc, ok, ici, toujours dans la section service. Ok, on est toujours dans la section service. Ici, c'est ça la vidéo. Ça, c'est le HTML de la vidéo. Ok, pour vous changez ici, vous changez le nom, vous donnez le nom de la vidéo. C'est ma vidéo.mp4. Voilà, ça apparaît. J'actualise. Voilà, ok, regardez, la durée. Il n'y avait pas de durée parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Là, j'ai mis une vidéo. Vous voyez, la durée, c'est une vidéo de 4 minutes 18 secondes. Ok. Je play. Voilà, vous voyez. Bon, je vais muter ça. Ok, je joue. Ok, la vidéo est en train d'avancer. 4 secondes, 5 secondes. Ok. Vous mettez une vidéo de présentation de votre entreprise. Ok. Voilà. J'actualise. Maintenant, il y a un poster. Ok. La vidéo, on peut mettre un poster dans une vidéo. Okay? C'est-à-dire une image un poster, c'est une image qui apparaît sur la vidéo quand la vidéo n'est pas encore jouée. Okay? Moi, j'ai une image que j'ai créée sur Canva. Okay? Une image que j'ai créée sur Canva. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Voilà. Bon, voilà, la voilà. Ok, j'ai créé cette image sur Canva. Créer cette image sur Canva. C'est cette image que je vais utiliser pour mon poster. Et vous pouvez créer votre image sur Canva ou vous téléchargez n'importe quelle image sur le net. Okay. Je regarde sur mes téléchargements, ça doit venir. Voilà. Je vais renommer ça, appeler ça poster. Appeler ça poster. Okay. Je retourne dans le dossier du projet. J'entre dans images. Je le colle ici. Poster. Là, regardez ici, vous allez voir que poster maintenant apparaît. Voilà, poster.png. Et c'est ici que je viens. Voilà, c'est ici que je viens. Et là, je vais changer votre image. Je mets poster. PNG. J'actualise. Et là, vous voyez. Voilà, ok. On a l'image qui vient. Ok. Super. Maintenant, c'est la personnalisation que vous pouvez faire au niveau de la section à propos. Vous personnalisez la section à propos comme vous voulez. Ok. Moi, je vous montre simplement comment vous pouvez le faire. Okay. Ensuite, on continue avec la section contactez-nous. La section contactez-nous, c'est la section avec l'email. Okay.
on a l'email et c'est la section avec le formulaire, ok. Maintenant ici pour la section contactez-nous. Moi pour la personnalisation que je vais faire, c'est simplement enlever, changer le texte, ok, mettre mon propre texte, ok. Mettre mon propre texte. Voilà. Voilà la section formulaire de contact. Je vais appeler ce formulaire. Section formulaire contact. Section formulaire de contact, ok. Le texte est ici, ok. Pour changer le texte, je vais changer ça. Oh, le texte est trop long, je coupe. Ok, super. J'actualise, voilà, ouais. J'actualise maintenant, le texte a changé. Voilà, c'est ici. J'actualise, voilà. Le texte a changé. Ok, c'était ça. Ok, pour la personnalisation de la section contact. Personnaliser ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même aller loin sur la personnalisation. Ok, vous pouvez aller loin sur la personnalisation, faites ce que vous voulez. Maintenant, on termine par le footer. Ok. Termine par le footer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur le footer? Sur le footer, voilà, j'ai donné une description de mon entreprise. C'est c'est ça, ok, je change ça. Ok. Le footer, c'est le pied de page en français. Ok, pied de page, vous voyez. Aussi, le footer, ça commence et ça s'arrête là. Mhm. Ça, c'est le footer. Voilà, ça, c'est le footer. Ok. La première section, c'est la section de l'entreprise, vous voyez. Ça, c'est la section de l'entreprise. Ça, c'est la section de l'entreprise. Je vais mettre un petit texte personnalisé en mettant un petit texte pour moi. Vous pouvez même changer ça, ok. Vous pouvez même changer l'entreprise vous mettez le nom de votre entreprise, ok. C'est à vous de choisir. Là, ok, là ce sont les pages. Maintenant, les infos de contact, ok. J'actualise le changement. Et là, vous voyez, le changement vient. Maintenant, ici, vous mettez vos contacts, hein. Si vous mettez vos contacts, moi je vais mettre mes contacts. Ici, voici mes contacts email. Email, ok. Les infos de contact, voilà, vous voyez, là c'est la section liée utile. Là, on va terminer avec la section, voilà la section contact. Ça c'est l'email. Ok. Ensuite, numéro de téléphone, voilà, ok. Je mets mon numéro de téléphone. Ok. Et ensuite, bon, je vais d'abord actualiser. Voilà.
j'actualise, ça vient. Maintenant, il y a le bas de foot. Comment on appelle ça? En anglais, on dit bottom footer. On appelle ça bottom footer. C'est-à-dire la partie qui vient après le footer. Et cette partie-là, c'est la partie pour le copyright. Ok. Vous remplacez titre par titre du site par le titre de votre site simplement. Maintenant, là c'est la date. Si vous êtes en 2024, vous mettez 2024. Si vous êtes en 2025, vous mettez 2025. Si vous êtes en 2026, vous mettez 2026. Ok. Cette vidéo est tournée en 2024. C'est pourquoi j'ai mis 2024. Ok. Et voici regardez, ça c'est le footer bottom. Voici le footer bottom. Okay. 2024. Ok. Vous mettez l'année que vous mettez votre année. Moi c'est 2024, donc je laisse ça. Ici, je change le titre du site. Vous mettez Twitter DMD. Ok. J'actualise. Voilà. Vous voyez. Voilà. C'était ça. C'est un exemple. Je vous ai montré comment vous pouvez personnaliser la page d'accueil pour avoir votre propre page d'accueil de votre site entreprise. Ok. Je vous ai montré simplement un exemple. Maintenant, lorsque vous personnalisez, vous pouvez même aller beaucoup plus loin sur votre personnalisation en utilisant votre imagination. Okay. Voilà. Maintenant, on passe à la personnalisation de la page service. Ok. Oui, la page service.html. Voilà. D'abord, le titre de la page. Bon, on a nos services. Voilà, DLD, là c'est bon. Bon, on avait déjà fait ça. Le titre du site, oui. On avait déjà fait ça. Voilà. Donc, venons là, ici, nos services. Le titre nos services, là, voilà. Maintenant, le texte, il faut personnaliser le texte en bas du titre nos services. Okay. Je clique ici pour voir moi. Bon, mon site entreprise que j'ai obtenu. Voilà. Je prends ça. Copier, coller. Ok. Je colle. J'actualise. Voilà, ça, j'ai personnalisé le texte en bas. Là, il me reste à personnaliser la première section, le service 1. Moi, qu'est-ce que j'ai mis dans mon site? J'ai mis application mobile. Okay. Je vais mettre application mobile. Revenons sur le code. Voilà, vous voyez. Voici le service 1. Okay. Contenu principal. Ok. Ça, c'est la fin du header. Ok. Là, après la fin du header, on a le contenu principal. Maintenant, je suis dans la page service, hein, service.html. Le code de la page service.html. Maintenant, juste, il y a la section titre. Ok. Ça, c'est la titre. C'est le titre juste en haut. Ok. On en a terminé. Ensuite, juste voilà, on a le service 1. Voilà. Ça, c'est le titre de service 1. Je vais y mettre application mobile. Vous allez voir. Là, c'est écrit service 1. Je vais actualiser. Voilà, application mobile. Okay. Il me reste à changer
Le texte en bas, qu'est-ce que j'ai mis là-bas? J'ai mis développer des applications. Voilà. Ok. Je coupe le texte. Voilà. J'actualise. Ok, voilà. Maintenant, le bouton, il y a la couleur du bouton. Okay, il faut oublier de changer ça. Ça doit pas être vert, ça doit être un bleu foncé. Okay. Il faut aller prendre la couleur d'abord. Je vais aller prendre la couleur bleu foncé. Voilà. C'est tertiary color. Okay. Le fichier CSS qui est lié à service.html s'appelle service.css. Ok. Et là, voici le vert qu'on doit changer. Tertiary color. Ok. J'actualise. Voilà. Voilà, maintenant c'est changé. Ok. Voilà. Le bouton, quand on y clique, ça amène à la page contact. Okay. Maintenant, c'est écrit s'inscrire. Okay. Vous personnalisez le bouton et faites ce que vous voulez. Écrivez le texte que vous voulez que ça affiche. Maintenant, quand on clique sur le bouton s'inscrire, la page que ça va amener, la page que ça va afficher, vous choisissez la page que vous voulez. Okay. Là, on passe à la personnalisation de cette image. Là, ici, il faut seulement changer et mettre l'image que vous voulez. Okay. Maintenant, moi, sur mon site, j'ai mis cette image. Ok, je l'ai déjà téléchargée. Je vais aller récupérer cette image d'abord. Ok, c'est là. L'image, voilà. Là, voilà l'image. Ok, moi, je l'ai déjà téléchargée. Ok. Voilà. Dans le dossier, ok, dans mon dossier projet, j'entre dans l'image et je colle ici. L'image s'appelle service mobile. Ok. Je tourne dans le code. Et vous voyez, dans le dossier image, ça s'affiche maintenant, service mobile. Voilà, service mobile, ça s'affiche. Okay. Voilà. Ok. Ça, voilà l'image, ok. Voilà l'image de service 1. Service 1, son image, ok. Maintenant, ici, c'est ici que je vais changer pour mettre le nom de mon image. C'est service mobile. Ok. Voilà. J'actualise. Voilà. Maintenant, l'image apparaît. Okay. On passe au service 2. Okay. Je change le titre, changer le texte, changer l'image. Ok, on y va. Service 2. Voilà, moi, mon service 2, c'est développement web. Okay. Voilà, merci. Voilà, service 2. Ok, on personnalise. Je mets le titre que je veux. Je mets la description du service. Okay. Maintenant, on termine par l'image. Comme tout à l'heure, j'ai déjà téléchargé l'image. Okay. Je vais simplement le prendre et le copier.
copier, et là je le colle ici. Voilà, l'image s'appelle service web. Okay. Et là, ça apparaît. Okay. Maintenant, je change ici pour mettre l'image que je veux pour mettre l'image du service développement web. Je l'ai appelé service web. Okay. Voilà. Ok. J'ai terminé la personnalisation. Je vais actualiser pour qu'on puisse voir les modifications. Tac. Voilà, ok. Le service 2, sa personnalisation est finie. Ok. Maintenant, on attaque la personnalisation. Là, c'est le service 3, ok. Bon, là, je me suis trompé en mettant service 2, mais c'est service 3. Okay. Ça y est, là, c'est service 3. Ici. Service 3. Je vais changer ici. Voilà, ici, ça doit être service 3. J'actualise. Voilà, ok. On personnalise maintenant le service 3. Là, on cite le service 3, c'est Consulting Digital. Consulting Digital. Voilà, voilà. Je remplace service 3 par son titre. Consulting Digital. Maintenant, je remplace pour le texte. Okay. Texte trop long. On coupe. Voilà, c'est bon. Ok. J'actualise. Voilà. Maintenant, l'image, ok. L'image du service Consulting Digital, je l'ai déjà téléchargé. Ok, vous mettez vos propres images, hein. Vous mettez vos propres images. Et là, je copie ça ici. Ça s'appelle Service Consulting, ok. Ici, je retourne sur le code, vous voyez, il est là. Ça apparaît, Service Consulting. Maintenant, pour afficher l'image, ok. Voici l'image de Consulting Digital, le service 3. Voilà son image. On modifie ça. Et je mets le nom de l'image, c'est Service Consulting. Ok. J'actualise. Voilà, ok. Maintenant, il nous reste le footer. Okay. Le footer, c'est le même que le footer qu'on a fait au niveau de index.html. Donc, pour me faciliter la vie, je retourne sur index.html et je copie le footer. Et je copie le footer. Comme ça. Ok, CTRL-C. Vous faites clic droit, copier. Okay. Tous les deux, ça marche. Je retourne sur le footer. Je sélectionne ça, effacer. Okay. Et là, je colle le footer que j'ai copié sur la page d'accueil. Je vais mettre de l'espace ici. Ok, j'actualise. Ça y est. Nickel. Voilà, j'ai terminé la personnalisation de la page service. Ok, vous personnalisez ça comme vous voulez. Ok, personnalisez ça comme vous voulez. Mais surtout, ne faites pas la même chose que moi. Ok, ne faites pas la même chose que moi. Vous personnalisez, euh, suivant
site web pour vous personnaliser comme vous voulez que votre site web ressemble. Ok, les images, mettez votre propre image. Les services, mettez vos propres services. Ok. Alors, on passe à la page contact. Ici, on doit modifier ça. Ok, on doit changer ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Moi, je vais aller dans la page. Voilà, voilà le texte que j'ai écrit. Ok. Je vais à la page contact. Ok. .html. Là, on a l'entête, le header. Et là, ensuite, on a le contenu principal. Et dans le contenu principal, on a la section titre. Ok, voilà, c'est ici. C'est la section titre. Vous voyez, nos contacts est là. Voilà, et ça, c'est le texte qui est en bas. Ok, je change. Ok, j'actualise. Voilà, ça a changé. Maintenant, on attaque les infos de contact. Ici, je mets simplement mon numéro de téléphone, comme ici. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Changer ici, mettez votre numéro de téléphone. Voilà la section info de contact, là, voilà. Section info de contact. Et ça, c'est le téléphone. Voilà le téléphone. Je mets mon numéro, ok, je change les X. Ok, on est au Sénégal. Okay. Ensuite, il y a la section email. Okay. La section email, je mets mon propre email. Voilà. Et là, voilà l'adresse Dakar Sénégal. Je crois que avec l'adresse, ça n'a pas changé, c'est toujours Dakar Sénégal. Ok, voilà. Ok. J'actualise. Voilà, ok, c'est bien. Maintenant, pour ici, ensuite, c'est le formulaire. Pour le formulaire, vous mettez ce que vous voulez. Soit vous le laissez comme ça, ou vous le modifiez. Ok. Maintenant, il y a aussi le bouton au niveau de la page contact. J'ai pas refait ce changement. La couleur tertiaire, ou bien tertiary color, c'est vert. Ça doit être le bleu foncé. J'ai oublié de faire cette modification. Je vais, je vais régler ça. Voici la couleur bleu foncé. Ici. Attention là. Voilà. Je vais aller sur le fichier contact.css. Parce que c'est contact.css qui est lié à contact.html. Là, c'est ici que je change. Voilà. Voilà, ok, ça marche. Okay. Maintenant, il reste le footer. Okay. Le footer, comme tout à l'heure, ok. Il faut simplement aller copier le footer qui est déjà dans index.html. Le footer qui est déjà dans index.html. Et vous le copiez. CTRL-C. Vous venez sur contact.html.
Regardez, voici la section. Voici la section footer. Voilà, je supprime ça. Et je colle le footer que j'ai collé sur la page index. Ok. J'actualise. Voilà. Ok. Voilà. Super, super, super. Voilà, on a terminé la personnalisation de la page contact. Ok, vous personnalisez cette page comme vous voulez. Ok, surtout ne faites pas comme moi. Ok, personnalisez mettez vos propres textes, vos propres contacts. Ok, voilà. Voilà, c'est terminé. Ok, je vous ai montré on fait ça, comment on fait la personnalisation pour avoir votre propre site web pour entreprise. Ok, la page service. Ok, on est bon. Maintenant, euh, pour avoir le code source, pour avoir le code source du projet qui va vous permettre de personnaliser, euh, il faut me contacter sur mon numéro de téléphone par WhatsApp. C'est c'est à 5 000 francs, ok, c'est pas gratuit, ok. Je le vends à 5 000 francs, ok. C'est pas beaucoup, ok, c'est un prix abordable, ok. Voilà, happy coding tout le monde. That was 2MD, and I'm gone.